Hé, les mecs, rentrez dans l'histoire du Diambar. Le tournoi vient de démarrer. On n'a qu'un seul rêve, et c'est d'être footballeur. Ils viennent tous pour devenir footballeurs professionnels. Il y a beaucoup de candidats, mais il y a très peu d'élus. Ça dépend de vous, les athlètes. Vous. Cette match, on va le gagner. Ils sont grands, ils sont gros, mais ça joue mieux chez nous. Être un Diambar, c'est être discipliné. Avoir ça. Être un guerrier. Et être un homme. Soyez rigoureux et soyez propre dans les gestes techniques. Diambar, c'est au-delà du football. C'est pas le football qui développe un pays, c'est bien les hommes et l'éducation qu'on leur transmet. La connaissance d'abord, le reste ensuite. Je vais aller jusqu'au bout de mes efforts. Par contre, il manque beaucoup de choses pour arriver au plus haut niveau. Pour l'instant, on a fait un pas, maintenant il reste à faire le tour du monde. C'est dur, mais j'irai jusqu'au bout. Bonjour, M. Karamba. Bonjour. Nous sommes des guerriers, des Diambars. Comme la majorité des pays d'Afrique, le Sénégal est traditionnellement qualifié de pays en voie de développement. Le salaire mensuel moyen y est d'environ 100 € et un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Mais le Sénégal est également une terre de foot. Ici, dès le plus jeune âge, on tape dans un ballon. À chaque coin de rue, des parties s'improvisent et partout circulent des maillots aux couleurs des grands clubs européens. Pour beaucoup de jeunes Sénégalais passionnés de ballon, le football est plus qu'un loisir. Il est aussi le rêve d'une carrière professionnelle et d'une vie meilleure. C'est dans ce contexte qu'il y a 10 ans est né l'Institut Diambar. Au départ, ils sont 4 fondateurs. Jimmy Adjovi-Boko, ancien défenseur vedette du RC Lens. Bernard Lama, ancien gardien du PSG, champion du monde en 1998. Patrick Vieira, ex-capitaine de l'équipe de France, champion du monde en 1998 et d'origine sénégalaise. Seher Seck, ex-footballeur sénégalais, devenu l'un des chefs d'entreprise les plus importants du pays. Leur rêve, créer une école de foot ambitieuse et originale où les études seront aussi importantes que le ballon rond. Ils baptisent leur projet Diambar. En Wolof, l'une des 2 langues officielles du Sénégal avec le français, le mot signifie champion, mais aussi guerrier. Le message est clair, l'Institut Diambar doit former des footballeurs, mais surtout des hommes capables de participer au développement du pays. Il doit utiliser la passion du foot comme un moyen d'accès à l'éducation. Depuis sa création, l'Institut attire chaque année de nouveaux prétendants. Octobre 2010, veille de rentrée à Diambar. Le rendez-vous a été fixé au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. C'est ici que des bus viennent chercher les nouveaux pensionnaires, venus de tout le Sénégal. Au terme d'une longue série de tests, ils sont 18 gamins à avoir été retenus sur 3000 candidats dans l'ensemble du pays. Ce sont les meilleurs footballeurs sénégalais de leur âge. Ils rêvent tous de devenir pros. C'est Ibou, l'un de leurs futurs coachs, qui les accueille. Gosse, comment tu vas? Ça va? Alors, vous êtes prêts? Hein? Marcel, j'espère que vous êtes prêts. Dès le demain matin, allez hop, le boulot commence. En arrivant là-bas, je vous donne vos équipements. Demain matin, c'est à l'école. L'après-midi, hop, allez, on commence à creuser sur le terrain. Ah, Marcel? Le football, c'est ma passion. Je rêve d'être footballeur professionnel parce que tu te permets de s'agrandir aux yeux des autres. Tu seras une personne qui est célèbre. Marcel a 13 ans. Il vit à Dakar avec sa mère et son beau-père. Au milieu du groupe, il se remarque
Par son teint plus clair, hérité de son père métis, par sa grande taille, mais aussi par son caractère tranquille, presque timide. Jusqu'à il y a encore peu de temps, pour sa mère, Marcel était surtout un très bon élève. Le foot, il y jouait presque en cachette. Avant, je jouais beaucoup au football. Les gens me disaient que ce gosse-là, il est bien. Ils disaient ça à mes parents. Et moi, je ne disais rien à mes parents. J'étais modeste. Je gardais le secret. C'était un talent caché, quoi. Il ne faut jamais avoir peur dans la vie. Ce que tu as envie de faire, fais-le avec ce qu'il y a au fond de toi-même. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais devenir dans ma vie? Mon objectif, c'est quoi? Chaque jour, quand je me réveille avec cette idée-là dans ma tête. Ça va être dur, mais on s'accroche. Et donc, pour vous dire que là-bas, c'est votre maison. Cette maison, Marcel semble pressé de la rejoindre. Il est parmi les premiers à vouloir monter dans le bus. Pourtant, tous ces apprentis footballeurs quittent aujourd'hui pour la première fois leurs parents. Ils ne les reverront que dans de longs mois et seront internes pendant les 5 ans de la formation. Vous là, mettez-vous là. Ceux-là qui sont devant. Mais pour tous, ce jour est peut-être le début d'un rêve qui se réalise. Alors, dans les têtes, ce sont des sentiments contradictoires qui se bousculent. J'ai regardé ma famille, ma mère, et j'ai dit ce jour-là, ça va être dur. Autre recrue, Ciré se distingue lui aussi par sa taille. C'est le plus petit du groupe. Petite taille, mais fort caractère et forte détermination. Je me suis dit, ceux qui veulent réussir sur le foot, ils doivent aller sur le chemin le plus dur pour être un footballeur. Quand je partirai en Europe, je ne vois ni maman, ni papa. Je reste des années et des années sans voir ma mère. Après, je me suis dit ça pour tenir. Tout le long du trajet vers l'Institut, les bus organisent le ramassage. Venus de tout le Sénégal, les autres pensionnaires des différentes promotions précédentes réintègrent eux aussi ce soir l'Institut Diambar. Après 3 longues heures de route, c'est l'arrivée à Sali, un village à 80 km au sud de Dakar, le siège des Diambar. D'un seul coup, l'internat refait le plein. 120 apprentis footballeurs s'installent ou se réinstallent. Les anciens retrouvent leur chambre, les nouveaux sont un peu perdus. C'est bien, vous. Modo, ça va? Vos chambres, 8, 10, 12, 14, 16. Et vous vous mettez 4 par chambre. Par chambre. Ok? Demain, ils vont à l'école? Ah ben ouais, tout le monde va à l'école demain. Le réveil, c'est à 6h45 ici. 6h45, ça va sonner. Ok? 7h45, petit déjeuner, c'est fini. Si vous êtes en retard, c'est perdu. Ok? 8h, tout le monde à l'école. Les entraînements, c'est les après-midi. Ouais. Allez, chambre 8, de 8 à 16, hein? C'est à vous. Pour les nouveaux Diambar, le premier constat matériel est flagrant. Les conditions de vie à l'Institut sont bien différentes de chez eux. Quand je suis venu à Diambar, la première fois que je suis entré dans la chambre, je disais ici, c'est pas comme à la maison. À la maison, dans une chambre, sur le même lit, 2 personnes ou 3 personnes en même temps. Mais ici, une seule lit, une seule personne. Pas le temps de savourer pourtant. Il est tard et le repas n'attend pas. Immédiatement, les règles de fonctionnement sont expliquées. 2, 4, 6. Voilà, vous 7, vous faites le service aujourd'hui. Et demain, c'est eux qui vont le faire, ok? Le premier jour qu'on est arrivé à Diambar, le surveillant a dit que nous sommes les plus petits et nous devons servir les grands. Et nous leur disons oui. Mais quand les autres catégories viendront, ils serviront leurs grands comme nous.
C'est normal parce que nous sommes aussi les plus jeunes du centre. C'est tout à fait normal. Bien logés, les Diambars sont aussi bien nourris. Pour beaucoup, ça n'a pas forcément toujours été le cas dans le passé. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, ils sont véritablement, ce soir, à la veille de commencer une nouvelle existence. L'Institut Diambar est aujourd'hui une référence au Sénégal et en Afrique. Installé sur une surface de 15 hectares, équipé de lieux d'hébergement modernes, de 2 terrains de foot synthétiques et d'une école allant du cours élémentaire au bac, le centre s'est donné les moyens de ses ambitions. Aidé par quelques sponsors importants, parrainé par l'UNESCO, il emploie 76 personnes, prend en charge gratuitement l'éducation scolaire et sportive de 120 jeunes. Le foot occupe 14 heures d'entraînement hebdomadaire, l'école 40 heures, la formation dure 5 ans. Ce matin, c'est pour tous la rentrée scolaire. Pour Jimmy Adjoviboko, fondateur et directeur de l'Institut, c'est l'occasion de prendre des nouvelles des plus anciens, ceux qu'il connaît depuis leur entrée ici, ceux qui sont en fin de formation, ceux pour qui l'heure du choix arrive. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Faut faire attention à celui-là. Ah ouais. Je le connais bien. Ça, il sait. Bon, je vous laisse travailler. Alors, merci. Bonne journée. Voilà, merci. À tout à l'heure. Allez, au revoir. Voilà, donc j'étais en train de dire que je vous souhaite la bienvenue. T'as récupéré? Oui, bien récupéré. Si, regarde-moi. Les copines. Comment? Les copines. Pas touché aux copines. Hein? Je pas touché aux copines. Vous n'avez pas touché aux copines? Vous vous foutez de moi ou quoi? J'ai vu toutes les photos sur Facebook là. Hugo, ça va? Oui, ça va. T'as bien sûr? Ça va. Ça va? Bon, les gars, cette année-là, elle est importante. Certains plus que d'autres. Ils viennent tous pour devenir footballeurs professionnels. Or, on leur a dit, on le sait, tout le monde le sait, que si 10% d'entre eux le deviennent, c'est déjà un bon taux de réussite. Mais quid des 90% qui ne le deviennent pas? Vous savez que c'est pas facile. Vous voyez bien que ce que je vous disais au départ, que seulement un très faible pourcentage d'entre vous deviendront professionnels. La chose la plus importante, c'est pas seulement de devenir professionnel, c'est ce que vous allez faire de votre vie. Et le foot ne peut être qu'un élément. Dès le départ, on s'est dit qu'il était important non pas seulement de leur apprendre à jouer, mais bien de leur transmettre toutes ces valeurs qui construisent un homme. Voilà. Comment on va? C'est pas le football qui développe un pays, c'est bien les hommes et l'éducation qu'on leur transmet. Fidèle à ses engagements, l'Institut présente un bilan très positif après 7 années d'existence. 70% de réussite au brevet et 80% au bac, c'est le double de la moyenne nationale sénégalaise. Des résultats d'autant plus spectaculaires qu'à leur entrée, les jeunes n'ont pas tous le même niveau scolaire. Donc, vos nouveaux camarades sont là. Donc, il faut vraiment les aider, leur donner un coup de pouce, les aider à s'adapter, voilà. C'est le cas pour les nouveaux, qui ce matin s'installent dans leur classe. Va chercher une octave en troisième. C'est toi qui en as des... Il y a des tables libres là-bas. Aujourd'hui, Siré rentre en CM2, dans une classe à plusieurs niveaux. Le travail va se passer en 2 groupes, parce qu'on accueille des jeunes du CM2. Mamadou, Sirégnan. Mamadou, Ndiaye, très bien. Marcel en 4e, il est très bon élève et déjà doué en espagnol. De 2010, muy bien. De noviembre de 2010. Si tu peux me lire ça déjà, je vais voir. D'autres enfin ne savent ni lire ni écrire. Tata. C'est pas tata, regarde bien. Toto. Je tâte. Ta tête. Voilà, bon. Réussir dans le football, c'est pas réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est réussir avec sa famille, c'est réussir avec ses amis, avoir une vie sociale, avoir des loisirs, et créer sa propre société. Et vous voudriez pas, vous, devenir chef d'entreprise si ça se fait pas dans le football? Vous êtes des compétiteurs, il faut avoir de l'ambition.
Plus que vers le monde de l'entreprise, c'est vers la France que regardent les Diambars quand ils cherchent un modèle de compétiteur. À 5000 km du Sénégal, la métropole lilloise, dans le nord de la France. Un centre d'entraînement flambant neuf, celui du club de Lille, qui brille en tête du championnat de France de Ligue 1. Aux entraînements, les spectateurs affluent et les médias se pressent pour venir observer les stars du ballon rond. Parmi elles, Idrissa Gana Gueye, 21 ans. Il y a 2 ans, Idrissa était sur les bancs de l'Institut Diambar. L'an dernier, il a été le premier joueur formé par Diambar à signer un contrat pro. Pour lui, une première étape est franchie. Mon but, c'était avoir mon nom dans les vestiaires, parce que dans les vestiaires, chaque joueur a son nom, le drapeau de son pays, son numéro, avoir mon casier, quoi. Là, maintenant, je l'ai, et ensuite, c'était de gagner la confiance du coach et avoir le maximum de temps de jeu possible. Et c'est là que ça se complique. Pour l'instant, Idrissa est remplaçant dans un groupe où les vedettes ne manquent pas. Landreau, Gervinho, Hazard, Mavouba, So, Cabaye, Rami, tous internationaux. Comme eux, Idrissa signe désormais des autographes à l'entraînement. Patient mais déterminé, il veut maintenant gagner sa place. Mon ambition, c'est d'être titulaire à Lille, gagner ma place, gagner la confiance du coach. Moi, je fais toujours ce qu'il faut à l'entraînement pour répondre présent le jour où le coach va faire appel à moi. Je vis ça bien, tant que je montre l'exemple, tant que je garde les valeurs de Diambar. Être un Diambar, c'est être discipliné, être un guerrier sur le terrain, être travailleur, ne rien lâcher. C'est ce que nous a appris Diambar. Après, c'est vrai que là, quand tu sors, des fois, tu rencontres des gens qui te reconnaissent. Ouais, c'est Idrissa, donc ça fait plaisir. Mais après, j'ai pas la grosse tête, hein, je suis là. Toujours le même. Pour moi, Idrissa, c'est le Diambar. C'est quelqu'un de sérieux, de travailleur, de très bon joueur, de posé, d'organisé. Il a tout ce qu'on veut mettre en avant au niveau des valeurs de Diambar. Il a gardé les pieds sur terre, la tête sur les épaules. À 22 ans, il commence déjà à être un sage. Un sage qui n'a pas investi tout son premier salaire de footballeur pro dans la plus grosse voiture possible. S'il apprécie le confort de sa nouvelle vie, Idrissa reste lucide, il mesure le chemin parcouru et sait où il en est. Ma vie a changé parce que je ne peux pas avoir la même vie que j'avais quand j'étais à Diambar ou quand j'étais au Sénégal. Maintenant, je gagne bien ma vie, on va dire. Et je profite pour ça, pour aider ma famille, les gens qui sont proches de moi, les gens qui en ont besoin. Donc, voilà, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné ça, quoi. J'ai fait un pas, maintenant il reste beaucoup de trucs à faire. J'ai encore rien prouvé, on va dire. Tant que j'ai pas ma place de titulaire avec le LOSC, gagner des titres, qu'on parle du prodige de Diambar qui est sorti. Pour l'instant, on a fait un pas, maintenant il reste à faire le tour du monde, quoi. Ablaye est entré à l'Institut Diambar en même temps qu'Idrissa et a vécu 5 ans à ses côtés. Il y a 2 ans, comme lui, il devait partir faire un test en France. Une blessure au genou l'a obligé à rester au Sénégal. Depuis, il n'a pratiquement plus tapé dans un ballon. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit que je serais professionnel comme Patrick Vieira et comme mon idole c'était Roberto Carlos, donc je me suis dit que je vais être comme Roberto Carlos et tout. Plus que sur les terrains,
Ablaye passe désormais beaucoup de temps aux soins. Les différents examens n'ont pas permis de déterminer précisément la cause de sa douleur. Le kiné tente différentes méthodes pour la soulager. C'est portable là. Pourquoi ça brûle comme ça, Ndiaye? Ça chauffe. Ouais. Oui, en fait, c'est l'ultrason, on a deux modes. Ça, j'ai utilisé le mode thermique. Et puis ça envoie des sondes à l'intérieur. Je ne sais pas si tu sens que ça passe. Pour les footballeurs, la blessure est une hantise, le coup du sort qui peut à tout moment briser leur carrière. Pour Ablaye, encore au stade de l'apprentissage, c'est pire. Cela peut le faire renoncer à ses rêves. En entrant ici, on était jeunes. Bon, quand on est jeune, on a qu'un seul rêve, c'est d'être footballeur. Au fil du temps, bon, on a su que tout le monde ne peut pas être professionnel. Quand on devient grand et on réalise des choses et surtout quand on est blessé 2 ans sans pouvoir jouer, sans pouvoir exercer ce qu'on aime vraiment. Et il faut se poser des fois des questions. Tu fais un break, tu ne vas pas courir, tu ne vas pas aller en salle. Tu viens, on mobilise un peu, on masse si tu veux. Et lundi, tu vas monter le niveau, quoi. Okay. Là, je rêve toujours d'être un professionnel, mais bon, je sais que c'est dur parce que j'ai perdu 2 ans et il faudra beaucoup travailler pour revenir à mon niveau, mais j'y crois toujours. Marcel! Oui. Après une première matinée de cours, les petits récupèrent leurs équipements. Et vos bancs rouges, faites attention que vous ne le perdez pas. C'est clair? Oui. Tout est siglé, tout est gratuit. Ablaye est là pour immortaliser l'instant. C'est l'heure de la photo officielle. Attends, on va voir. Il faut moi. Bon deal d'abord. Après une courte sieste, les nouveaux Diambar vont enfin faire ce pourquoi ils ont quitté père et mère, du foot. Du foot sous leur nouvelle couleur, avec leurs équipements flambant neufs. On était trop contents parce qu'on n'avait pas l'habitude de porter ces genres d'équipements-là. C'était mon rêve. Là, tout est gratuit. Avant d'entrer à Diambar, je n'avais pas trop d'équipements. On ne portait pas de prothèses quand on jouait au football. Mais ici, les prothèses tibiales, c'est obligatoire. Tout a changé. Je voulais venir à Diambar parce que Diambar était le centre le plus bon au monde. Avec Diambar, il va être facile pour signer. À la fin de cette première année de formation, ils promèneront fièrement ces maillots sur les terrains européens à l'occasion de la traditionnelle tournée d'été de l'Institut. Ils ont 9 mois pour se préparer et être à la hauteur. Hé, c'est à 5 heures, hein? Vous devez être là-bas. En attendant, ils sont en retard au premier entraînement. Coach Moussa, entraîneur des petits et directeur technique de l'Institut. Quand on n'est pas à l'heure, on n'arrive pas plus vite. Hein? Tu veux qu'on aille te chercher? À quelle heure on vous a dit l'entraînement? On nous a pas dit. Et vous n'allez pas à la pêche à l'information, il faut qu'on me donne tout.
On dirait des gros bébés qui arrivent à Djambar là. C'est fini ça. Qu'est-ce qu'il y a une montre? Il y a une montre parmi vous, personne. L'entraînement c'est à 5 h. 5 h, on doit commencer l'entraînement. C'est pas l'heure sénégalaise, les gars. Voilà. Aïe. Allez, on est parti. Mettez-moi les maillots dans les shorts et attachez bien votre short, s'il vous plaît. Je ne les répète plus. C'est bon? On bloque. Allez, Omar, allez, c'est parti. Allez. C'est parti, top. Allez. Ça gêne pas. Ok, ouais, allez, il faut mettre les jambes devant l'autre. Ça, c'est une course de gonzesse là. Tous les coachs de l'Institut Diambar sont d'anciens professionnels. La plupart ont joué en France, la plupart font partie du projet depuis le début. Pour les différentes équipes des différentes classes d'âge, ce sont là des signes de sérieux et d'ambition. Avec la participation d'Ablaï, la reprise commence par les fondamentaux du football. Contrôle et passe. On est dans la surface là-bas, dans la surface de réparation. On va là pour 2 dans la surface de réparation. Contrôle intérieur, passe intérieur. Ne pas avoir peur les mecs, hein? D'accord? C'est bon, allez, c'est parti. On doit entendre le ballon. Bien. L'exercice est a priori facile pour des gamins repérés pour leur talent de footballeur. Sauf qu'ici, on vise à l'excellence et on cherche très tôt à atteindre les exigences du haut niveau. Les coachs de Diambar sont plus exigeants que leurs anciens entraîneurs et les gamins sont déjà sous pression. Rentre dedans, Cyril, quand tu contrôles le ballon. Rentre dedans, quand tu contrôles, voilà. Rentre dedans. Ouais. Quand tu es comme ça, Cyril, le ballon se lève. Top, top. Quand tu es comme ça, le ballon se lève. Non, je rentre dedans. Quand je contrôle, regarde. Hey, j'attends le ballon. Tac, hop, je rentre dedans. Je rentre dedans, le ballon reste collé dans mes pieds. Et après, hop, j'en enchaîne la passe. Allez, puissant. Rentre dedans. Voilà. Voilà, ouais. Comme ton pied gauche, comme ton pied droit. Sur le contrôle, il touche ton pied gauche. Et ça doit être net comme le pied droit. Voilà. Travaille-le là-dessus, travaille-le. Après le premier entraînement, c'était bien. J'ai tout compris que les entraînements que je fais ici, ce n'est pas les mêmes que je faisais dans mon école de football. C'est un peu plus dur que là-bas, dans mon école de football. C'est extraordinaire. Voilà. Voilà. Top. Il y a un bouteille d'eau là-bas. Le premier entraînement, c'était pas terrible, hein. Mais ils découvrent le milieu, ils découvrent Djambar. Bon, ils découvrent leur environnement, donc on comprend qu'ils ne soient pas à l'aise. Et puis à l'entraînement, ça se traduit sur le terrain où les gamins se cherchent. Pas de repères, pas de copains, pas d'affinité. Un coach nouveau, un terrain nouveau, tout est nouveau pour eux, donc il faut un temps d'acclimatation. Au moment du premier match à 7 contre 7, le constat est le même. Le jeu est brouillon, les gamins désorganisés. Écartez d'abord avant de faire n'importe quoi. Tirez, va vers l'avant. Non, le note, il ne marque pas le note. Les coachs corrigent les erreurs, mais ce n'est que le premier jour. Ils sont compréhensifs. C'est pas des passes, ça, hein. Faites des passes appuyées sur 5-10 mètres au moins. Alors, c'est le ballon ici. Tirez, t'es où? Pour l'instant, il faut qu'ils aient des repères. Et pour l'instant, ils jouent pour jouer. Il n'y a que le ballon qui les intéresse. Quand on parle de gestion de l'espace à un gamin, gestion des efforts, le gamin, il te dit, qu'est-ce qu'il dit? Il parle maro, il parle japonais, il parle chinois. Parce que lui, il est là pour jouer le ballon. Et puis voilà. Et qui est dans son quartier, il y a 2 mois, il prenait le ballon, il driblait tout le monde, il marquait un but. C'était sur un petit terrain. Maintenant, c'est un grand terrain. Comment faire le transfert? Il y a trop de données. Trop de données. Et ces gamins-là, il faudrait qu'ils les intègrent. En plus, c'est un enfant. Normalement, le débat doit être arrêté quand on dit un enfant. À partir de ce soir, les enfants ont 5 ans pour apprendre. Mais par expérience, les coachs savent bien que les progrès seront rapides. Motivés, conscients de leur chance, les nouveaux Diambar ont en général vite envie de montrer qu'on a eu raison de leur faire confiance. Ablaï, lui, doit dès ce soir mettre en ligne les photos sur le site internet des Diambar.
Contraint à l'inactivité sportive, Ablaye s'est investi dans la classe multimédia de Diambar. Nar, lève-toi. Tu prépares, merde, c'est ce qu'on a oublié, le scotch. Djibi sera assistant au caméraman et toi tu prendras la perche. Diambar TV en est à ses balbutiements. Elle doit raconter l'actualité de l'Institut. Donc aujourd'hui, l'arrivée des nouveaux. Vous le connaissez ce garçon? Oui. Comment il s'appelle? Ok. Donc c'est le caméraman de l'Institut Diambar. Le micro Diambar TV. Voilà. Moteur. Action à vous. Une fois à Diambar, quels sont tes rêves? De devenir un homme célèbre comme Zidane. D'aller dans un club comme Manchester United. Quel est ton plus grand club? Liverpool. Moi, Marseille. Marseille. FC Barcelone. N'importe quel grand club. Quel est ton club préféré? Manchester United. Et qui est ton joueur préféré? Chris. Tu comptes jouer dans quel club? Manchester City. Son club préféré c'est Manchester United, il veut jouer à Manchester City. Bon. Suivant. Comme je suis parisien, je veux jouer à l'OM. Suivant. Oui, non. Dans mes rêves, quand je signe pro, j'ai beaucoup d'argent. Je donne cet argent-là à mes amis et les pauvres qui sont ici. Et je donne ça à ma mère. Et lui, tu lui demandes combien de mètres il fait? Est-ce que tu vas faire? La différence, elle est trop. Je vais faire un plan serré. Non, ce que tu vas faire, et tu la fais... tête d'Abel. Non, ça n'apparaît tu pas. fais un grand cadrage. Présentation. Je m'appelle Mamadou Sirenia. Je m'appelle Mamadou Sirenia. Je viens de Dakar. Je suis né le 1er février 1997. J'ai fait bien les tests, ça s'est passé bien. Mais ça c'est vraiment vrai. Mais tout le monde le sait. Même mes amis le savent. Mon équipe c'est Barça. Mon joueur c'est André Iniesta. Mais ça c'est le Barça, on t'apprend à jouer au foot. Ça, comme à l'entraînement, tu vois. C'est fermé, on ressort, on change de côté. Mais c'est normal, ballon d'or. Nous, on était le Barça du Sénégal. Vas-y le gardien, mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue. Non, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Bro, Barça, je prends Lille même, je te bats. Avec Eden Nadar sur le côté, Gervinho, tu vois. Moussasso en pointe. Gay, il est encore sur le banc. On met Mavouba. Gay l'année prochaine, Inch'Allah. À quelques kilomètres de chez Idrissa, le siège de l'école supérieure de commerce de Lille. C'est ici qu'après sa carrière de footballeur, Jimmy a repris ses études. Ce soir, il retrouve Bernard Lama pour fêter les 10 ans de Diambar, un projet qu'ils ont imaginé alors qu'ils jouaient ensemble à Lens, il y a 20 ans. À l'époque déjà, tous les deux étaient des footballeurs un peu particuliers. On était atypiques, c'est-à-dire qu'on a toujours été des personnes qui cherchaient qui réfléchissaient. Et on ne fonctionnait pas seulement avec nos pieds, quoi. Et on fonctionnait d'abord avec nos têtes. Et moi, c'est ce que mes parents m'avaient appris. Donc, c'est ce que j'ai toujours fait. Et ça se rejoignait avec Jimmy. Et le Diambar, c'est ça. Diambar, c'est le retour d'expérience. On est parti, on a fait notre carrière. Et aujourd'hui, on vient ramener notre vécu et le mettre à disposition, en général, des plus démunis. Dans la salle, Idrissa a répondu présent. Comme Omar Ouad et Pape Soiré, deux autres Diambar ayant depuis signé à Lille. C'est l'occasion de retrouver les familles qui hébergent les enfants lors des tournées d'été. Les Ouastions ont connu Idrissa enfant et continuent à le voir aujourd'hui. Bamba. Présent également Bamba, gardien de but en division inférieure à Arras, élève en bac pro. T'as pris 3 buts? Bon, on a perdu, c'était dur. Ah, t'as pris... Je te demande pas si vous avez perdu. T'as pris 3 buts. Tu l'as dit à Bernard? Ah oui, je l'ai dit. Non, tu lui as pas dit. Non, tu lui as pas dit. T'as pris 3 buts. Ah oui, c'est dur. Bah, après, j'ai fait des arrêts. C'est des moments où on va prendre des 5. Bon, vous devez le sentir dans ma voix, il y a beaucoup d'émotions. 10 ans, il y a eu un long chemin qui a été parcouru, effectivement. Mais quand je suis arrivé ici à 18 ans,
J'étais un jeune Guyanais qui débarquait de son pays, de sa chaleur, qui s'est retrouvé dans le froid ici au nord. L'hiver 81-82, je m'en souviens, je peux vous dire. Même celui de 85-86, où on était parti chez lui au Bénin, il faisait 40 degrés, on est rentré ici, il faisait moins 20 degrés. 60 degrés d'écart. Donc mon corps n'a pas suivi, fracture du métatarse. Tout ça pour dire que si on a pu réussir aussi à un moment donné, c'est parce qu'il y avait des hommes avec nous. Et vous, aujourd'hui, vous représentez ces personnes-là, les familles que l'on n'a pas quand on s'éloigne. En tous les cas, merci. Je tenais à remercier toutes les familles d'accueil qui sont présentes ici, et plus particulièrement ma famille d'accueil, Patrick Blassieux et Evelyne. Ils ont toujours été là pour moi dans des moments difficiles. J'ai eu beaucoup de difficultés en début de saison parce qu'on vient du Sénégal, on ne comprend pas particulièrement la vie d'ici, donc on rencontre quelques difficultés. Donc on a besoin d'eux pour avancer et en savoir plus sur la vie d'ici. Idrissa, c'est notre porte-drapeau. C'est l'étendard de Djambars. C'est un gamin qui, tant sur le terrain qu'en dehors du terrain, est vraiment dans la philosophie qu'on veut. C'est un garçon qui est ouvert, qui a très bien compris le fonctionnement du professionnalisme, donc il est professionnel. Un garçon qui ne va pas faire n'importe quoi, à droite à gauche. Un garçon qui fait attention avec l'argent qu'il gagne. Parce qu'on sait très bien que ces gamins-là, quand ils arrivent chez nous, ils ne gagnent rien du tout. Pendant 5 ans, ils sont pris en charge et tout ça. Et quand tu signes un contrat professionnel, très rapidement, tu peux disjoncter. Donc lui est très posé, très réfléchi en fait. Donc il est à l'image de ce que nous étions comme joueurs. C'est un garçon qui a, malgré sa petite taille, malgré le fait qu'il soit très discret et tout ça, mais c'est un garçon qui a un gros charisme et qui, je pense, dans le futur, va vraiment exploser. Il y a des jeunes qui sont derrière, qui me regardent. Donc je dois montrer l'exemple parce que Djambar ne nous a pas appris d'être égoïste. On a toujours vécu en famille et on sait comment ça se passe au Sénégal, comment c'est difficile. Donc on ne peut pas aujourd'hui venir jusque-là, avoir tout ce qu'on a et avoir la grosse tête ou faire n'importe quoi. En plus des 3 Lillois, 2 autres élèves de l'Institut sont aujourd'hui pros et jouent en Norvège en Ligue 1. Et les fondateurs de Djambar ne comptent pas en rester là. Quelques dizaines d'enfants qui récitent le Coran. Une école coranique de la banlieue de Dakar, dirigée par un marabout. C'est ici qu'a grandi Ali. Comme ces gamins, il passait une partie de la journée à réciter le Coran, l'autre à mendier dans les rues. Ali était ce qu'au Sénégal on appelle un talibé. Talibé, c'est-à-dire, en fait, tu quittes tes parents depuis très tôt, depuis très jeune. On te confie un marabout, et avec une vie très difficile, surtout de vivre là-bas. Par exemple, on se réveille à 6 heures du matin, très tôt, pour aller apprendre du Coran. Ensuite, à 7 heures, on te dit il faut que tu ailles manger extra. Peut-être aller demander un peu de l'argent. Avant d'avoir une nourriture, il faut que tu aies mangé, quoi. Ça veut dire que tu vas dans les maisons pour demander s'il y a du reste à manger. Dès qu'il avait un peu de temps libre, Ali jouait au foot. C'est dans la rue qu'il a été repéré par les recruteurs de Djambar. Candidat de la première promotion de l'Institut, Ali est donc arrivé ici avec ses seuls talents de footballeur, sans jamais avoir été scolarisé. Ensuite, vous avez ici, si je dis maintenant, 7 puissance 5 fois 7 puissance 2. Aujourd'hui, il suit une scolarité brillante. Parti de rien, il a d'abord rapidement appris à lire et à écrire, puis à rattraper tout le monde. Cette année, il est en classe de 3e et prépare l'examen du brevet, appelé ici BFM. Comme son collègue Abdou, il a sauté la 4e. Et
n'hésitez pas de travailler ensemble, ok? Comme ça, Ali et Abdoumbake, il faut les soutenir. Ils sont très braves, ils ont quitté la 5e pour sauter la 4e et faire la 3e. Je pense que c'est un défi. Mais ils ont beaucoup de volonté et si vous les aidez un tout petit peu, ils vont réussir. Bien entendu, avec les professeurs. Ensuite, je dis ici, 3X. Bourreau de travail, animé d'une volonté hors pair, Ali est souvent le premier arrivé et le dernier parti. Il sait d'où il vient et mesure sa chance. Quand tu as une chance dans la vie, tu vas accrocher ta chance. Tu vas aller chercher ta chance. Et ça se voit ici à Diambar aussi, quoi, parce que voilà, quoi, à chaque fois, j'ai envie de réussir, voilà, quoi, parce que c'est grâce à ce que j'ai vécu au centre, là-bas, dans les écoles coraniques. Donc, si on me donne des chances comme ça pour réussir, voilà, je vais jusqu'au bout de mes efforts. Je ne me pose pas de questions, je vais jusqu'au bout de mes efforts. Jour de match à l'Institut. Aujourd'hui, l'équipe première de Diambar affronte le club d'Mbour dans le cadre du championnat de 2e division. Le match est un derby et met aux prises deux équipes que tout oppose. Mbour, c'est la grosse ville, voisine d'à peine 5 km. Son équipe vient de descendre de 1re division et elle végète en queue de classement. Les Diambar, eux, sont à ce moment 2e et visent la montée en 1re division. L'équipe première est le point de passage obligé pour tous les Diambar qui rêvent de carrière à l'étranger. Avant d'espérer être pro en Europe, il faut d'abord être titulaire avec l'équipe pro des Diambar. Ali, lui, ne fait pas partie de ce groupe. En fait, le coach a fait ses choix, donc il a fait son équipe type. Je ne suis pas parti, je ne fais pas partie dans cette équipe. Bon, je lui ai demandé pourquoi. Bon, il m'a dit, voilà quoi, je n'ai pas confiance en toi. Bon, je lui ai dit, c'est pas grave, c'est le choix du coach, j'accepte. Au moment du coup d'envoi, Ali est dans les tribunes, Ablaye en bord de touche, encore une fois préposé aux photos. Sur le terrain, les joueurs se connaissent, mais la tension est palpable. C'est la suprématie régionale qui est en jeu aujourd'hui. Marcel et Ciré font office de ramasseurs de balles. Comme tous les nouveaux, ils vont aujourd'hui comprendre ce que signifie véritablement porter le maillot des Diambar. Dès le début du match, les Diambar présentent un style de jeu très identifié. Ils confisquent le ballon, font courir leurs adversaires. Vas-y, faut aller au bout. Le projet, c'est d'abord tenir le ballon, c'est avant tout, et aussi empêcher l'adversaire d'avoir du ballon. Et après, quand on a le ballon, c'est à nous de poser le rythme de jeu. Comme disait Cruyff, les équipes qui ont plus de possession de balle gagnent les matchs. 90% des équipes. Johan Cruyff, le mythique meneur de jeu de l'Ajax d'Amsterdam des années 70. Celui qui a ensuite inspiré le style de jeu actuel de Barcelone. Un style qui fait l'admiration de tout le monde. Aujourd'hui sur le terrain, il est clair que les Diambar s'en inspirent. Ils proposent un jeu rapide, inspiré, technique, en face d'adversaires plus forts physiquement. Barcelone, Arsenal, moi je m'inspire de ces équipes-là.
Quand tu prends le milieu de terrain à Barcelone, devant, milieu, ça pèse pas une mine. Mais c'est intelligent, c'est technique, c'est réfléchi, c'est propre et ça défend bien. Donc c'est pas une question de gabarit, c'est une question d'intelligence et de disponibilité. Toujours en marchant l'autre. Comme je le disais, nous assistons à un petit jeu entre le chat et la souris. Parce que à voir Djambar, on sent nettement le football des petites catégories fait dans les écoles de football, léché, technique, avec un jeu parti depuis le gardien de but, posé, des attaques placées. Donc, contrairement à l'équipe du Stade de Mbour, qui, elle, a des joueurs qui sont tous presque aguerris parce qu'ayant fait la Ligue 1. Au bout d'un moment, fatigué de courir après le ballon, le chat s'énerve après la souris. La mi-temps arrive pour calmer tout le monde. Ce qu'on a fait, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Hein? Ça veut dire qu'il y a des choses, des détails à régler. Je veux que chacun de vous pense à son copain. Où il se situe, où je me situe. Le football, c'est aussi une communication. Deuxième chose, moins de perte de balle. C'est bien, mais moins de perte de balle, ok? Elle est de l'avant, les gars. Plus d'envie d'aller vers l'avant encore. Voilà. Les occasions, on les a à foison. Mais il faut de la conviction, de l'envie, détermination pour marquer un but. Sinon, on ne marquera pas. On se fait les gentillesses. Oh non, prenez vos responsabilités. Hein. Pour marquer un but, c'est prise de responsabilité. Allez, en ballon, je mets pas, je mets boum. La deuxième mi-temps va être une suite de contacts violents. Comme souvent quand ils jouent contre les Djambars, les adversaires sont motivés à l'extrême. Tous nos matchs, c'est les finales, quoi. C'est la jalousie, on peut le dire, parce qu'ils disent que ouais, c'est les gamins qui sont pourris, parce qu'on leur donne tout ce qu'ils veulent, ils mangent bien, ils dorment bien, ils sont bien habillés, et ils n'ont pas de soucis. Mais non, nous, on est entre la formation et la compétition. Notre souci, c'est qu'on doit montrer un jeu beaucoup plus raffiné, beaucoup plus propre, beaucoup plus abouti. Ça veut dire qu'on a bien travaillé au centre. Malgré plusieurs occasions nettes, les Djambars ne réussissent pas à marquer. Jamais inquiétés, ils font match nul, 0-0. Boubacar, vous êtes en direct sur Walfadjri. Votre équipe est accrochée ici à Saly 0-0. C'est la confirmation que Djambar a des difficultés devant des équipes réputées physiques. Non, on n'a pas été bousculé par l'équipe de Mbour. Au contraire, on a eu des meilleures occasions. Mais malheureusement, on n'a pas été bon dans la finition, tout simplement. Je pense que physiquement, on a tenu le coup. Mais malheureusement, on n'a pas été bon dans le dernier geste. Et ça, c'est à travailler, tout simplement. Malgré ce résultat, le président, Saher Seck, est content. Son équipe reste deuxième, plus que jamais en course pour la montée. Elle n'a pas répondu aux provocations, a continué à jouer, bref, elle a montré l'exemple. Bon match, bon match. Bon point à prendre, pas de souci. Allez. La compétition, pour nous, est un complément. C'est le complément idéal de la formation. Et donc, avec ceux qui ne partiront pas, mais qui auront ici un niveau de formation assez élevé, nous allons essayer de bâtir une équipe qui soit une équipe de référence au Sénégal, mais aussi en Afrique. Écoutez-moi les gars, après chaque mission, Joel... Non mais on regarde ça. Mais ça c'est après. Après chaque mission, vous mettez vos batteries en charge pour demain. N'est-ce pas? Je vais me couper, passe l'après. Ça c'est le branché, si le courant revient, ça continue. Hein?
Bon, le matériel a pris de la poussière, vous nettoyez un peu. Chaque week-end depuis 2 ans, Ablaye et les étudiants de la classe multimédia enregistrent tous les matchs de l'équipe. À terme, il s'agira de créer une véritable banque de données pour permettre aux entraîneurs de travailler avec la vidéo. Ah ben, il y a des responsables, on passe par des responsables. Moi je viens, il n'y a pas de chargeur, on fait comment après? Oui. Ok, c'est bon. En attendant, l'ensemble des tournages est stocké sur un disque dur. Kiwi. Ouais. C'est formaté. C'est pas? C'est formaté. Formaté. Si le disque dur est formaté, cela signifie que tout ce qu'il contenait a été effacé. Mais si c'est grave. Mais ouais, je sais, Mais c'était qui? Mais il a fait une erreur, il est venu m'expliquer ça. Donc. Mais qui? Ah, le disque dur, le fameux disque dur. C'est chiant, quoi. Il y a un copain, il avait amené un disque dur qui avait un problème. Il voulait formater son disque dur. En même temps, il avait branché notre disque dur. Et il a fait quelques erreurs et il a formaté le disque dur. Dont on avait mis des photos, des vidéos qu'on avait travaillé durant 1 an. Donc là, il est vide. Il est vide. Putain, c'est de la merde. Hein. Et c'est grave. John, écoute-moi bien. John, mais c'est grave. Tous les matchs de Ziguinchor et tout le reste, tout n'est pas là-dedans. Hein. Tout n'est pas là-dedans. Il y a pas mal là-dedans. C'est une erreur. Oh, mais l'erreur est humaine, je le sais. Nous est infaillible. Parce qu'on est une classe, bon, chacun va faire des erreurs et donc on doit être soudés, comme on dit. On est des djambars, donc on ne doit pas lâcher son copain ou du genre, quoi. 1 année de travail. Ouais, mais c'est vrai, mais... 1 année de travail. Prochaine fois, s'il a formaté, vous vous rendez compte? Il ne va pas faire exprès d'effacer tout le travail. C'est tellement grave. Parce qu'il gagne. C'est fait, c'est fait. Entre tâtonnement et fatalisme, la filière se cherche encore un mode de fonctionnement. Bon ben, écoute, c'est bon ça? Je peux disposer? Il faut pas vous fâcher. Je peux disposer? Ah, vas-y, il y a de quoi te fâcher. Je dirai rien, mais bon. Allez, ciao. Bon appétit. C'est juste une erreur. Non. Bon, l'erreur est humaine, mais merde. Dans les autres classes, l'organisation se met peu à peu en place et chacun commence à comprendre son rôle. Il y a les premiers de la classe et ceux qui ne sont pas encore complètement dans le rythme. Du coup, quelques ajustements restent à régler. Avec le professeur, vous avez vu l'ensemble des entiers, des nombres rationnels. Bon, quand on a parlé d'entiers naturels, tu vas où là? Ça c'est une classe, tu ne viens pas prendre ça et faire partir. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu me réponds en français, c'est quoi? Tu t'exprimes, dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire? Ok, tu me dis, s'il vous plaît monsieur, le professeur demande que je ramène le seau. Vas-y. S'il vous plaît monsieur, le professeur a dit... Et tu me regardes. Ok, prends et va. C'est un phénomène. Allez Cyril, au revoir. Donc je disais, entier, relatif. Comment tu vas, Ali? Alors que ses chances de devenir professionnel semblent diminuer, Ali s'interroge. Doit-il vraiment renoncer à ce rêve? Aller jusqu'au bac? S'arrêter après le brevet, le BFM? En plein doute, il a demandé à parler au directeur. Je suis content que ce soit toi qui sois venu nous voir hier soir. pour nous dire, je veux qu'on travaille sur mon avenir. Mais ça ne m'étonne pas en plus. Ça ne m'étonne pas. Avant de commencer, je voulais déjà te féliciter pour tout ce que tu fais. Tu impressionnes tout le monde par la qualité de ton travail, par le cœur que tu mets, par le sourire que tu mets, que tu as tout le temps, par les conseils que tu donnes aux jeunes, par ta tenue, ton comportement chaque fois qu'on est parti en tournée. Tu as toujours fait l'unanimité. Donc pour moi,
J'ai pas de soucis quant à la réussite de ta vie. On sait d'où tu es parti. Tu as un mental extraordinaire. Ça, Par contre, il te manque beaucoup de choses pour arriver au plus haut niveau. Je serais le plus heureux des hommes si ça t'arrivait, mais mon devoir, c'est de te dire que tu n'as pas ce qu'il faut pour. Bon. Aujourd'hui, le football professionnel nécessite un certain nombre de qualités. Tu ne les réunis pas toutes, et pour moi, il était difficile de penser faire une carrière de footballeur professionnel en Europe. Par contre, il faut absolument que tu aies ton BFM. Non, mais je m'inquiète. Ali, je me pose même pas la question. Pour nous, c'est acquis. D'accord? Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas question de ne s'occuper que de ceux qui deviennent professionnels ou que ceux qui ont un certain niveau scolaire ou universitaire. Pour nous, il est important que chacun des jeunes qu'on a recrutés à l'âge de 13 ans puisse trouver sa voie dans la société. Quand j'ai mon BFM, j'essaie de faire la formation informatique. D'accord, donc c'est bien une formation en informatique après le BFM. Toi, le bac, c'est pas quelque chose qui te... Non, mais c'est pas parce qu'on te parle du bac qu'il faut nous dire si c'est quelque chose qui t'intéresse pas. Attends, j'ai réfléchi 5 secondes. 10 minutes. Si tu veux qu'on en reparle plus tard, on en reparle plus tard. Parce que ce sont vraiment des choses importantes qu'il faut que tu intègres. D'accord, donc on met ça en stand-by. En attendant, mais ce que je dis après, je vais réfléchir, je vous dirai après. D'accord. Au moment où Ali s'apprête à prendre une décision lourde de conséquences, Idrissa joue ce soir en Europa League avec Lille. C'est sa deuxième titularisation de la saison. Dans la tête, ça cogne, quoi. C'est normal. C'est pas comme si je jouais avec la CFA où je suis habitué à faire des matchs comme ça. Il n'y a que des pros, il y a les caméras, il y a les médias, il y a du monde partout, les supporters. Donc là, j'avais vraiment la pression. C'est ce qu'on rêve. Nous tous, on rêve d'avoir ça, d'avoir des supporters. J'espère qu'un jour, j'aurai ma chanson aussi. Observé avec attention, Idrissa fera un bon match. Plus que jamais, il est un modèle pour les Diambars encore en formation. Sa présence dans la télé ce soir est pour eux un message clair. Leur rêve à tous peut devenir réalité. La première fois que j'ai regardé sur le terrain Idrissa Gana Gueye, j'ai dit ce gamin-là, il montre bien le comportement de Diambar et il a l'envie d'y aller. Et il a beaucoup de techniques. Après, j'ai dit, quand je suis devenu grand, je vais être comme Idrissa. Lille gagnera finalement 1-0. Mais pas de fête ce soir pour célébrer le résultat. Demain matin, il y a cours, puis entraînement, puis bientôt, les premiers matchs. Bonjour, c'est Salih Koné. Bienvenue sur le nouveau journal. Ça tremble. On ne peut pas tout de suite avoir la perfection. Pourquoi une formation en informatique tout de suite après le BFM? Est-ce que c'est parce que tu veux rapidement pouvoir gagner de l'argent? Ça va se faire, je pense, parce que ce show, ils sont prêts à me prendre. Et je suis impatient quand même.
Je porterai la 12. Le match, bon, c'est un prétexte. Ce qui est important pour nous, c'est le comportement individuel des joueurs. Siré, je ne veux plus te voir donner un ballon et puis t'arrêter pour qu'on t'applaudisse là. Hein? La prochaine fois, tu te fous dehors. Hein? Tu as compris? Ah oui? Oh, Idrissa Gueye! J'ai gros projet pour toi. C'est une formation professionnelle pour que tu puisses intégrer le dispositif vidéo. Merci pour tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Et puis je vous remercie surtout parce que si j'en suis aujourd'hui là, c'est grâce à vous. Oui,